Hop, 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 arrête-toi. Pose ce que tu fais. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Aujourd'hui, on parle de l'abandon. L'abandon, c'est la blessure dont personne ne parle parce qu'elle ne laisse aucune trace visible. Donne-moi 10 minutes. Pas pour me regarder parler, pour te regarder toi. Assieds-toi, on va commencer. Moi, c'est Cécile Lara, l'impériale, éditrice, architecte éditoriale, gérante de Maison Vincent Luxury, une maison institutionnelle basée au Luxembourg, spécialisée dans la valorisation de marques, la représentation stratégique, le positionnement premium et le déploiement d'entreprises locales et internationales. J'accompagne ceux qui veulent construire, repositionner ou faire grandir quelque chose de sérieux dans ce monde. Mais ce que je fais ici, c'est autre chose. Ici, je nomme ce qu'on n'ose pas nommer. Je parle aux gens qui tiennent debout, malgré tout. Ceux que j'appelle les survivants. Et aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait qu'il est temps de se regarder en face. Il y a des blessures qui saignent. Il y a des blessures qui se vident. L'abandon, c'est la deuxième catégorie. Parce que l'abandon ne te frappe pas, il te quitte. Ce n'est pas un coup, c'est un vide. Un silence, là où il y avait une voix. Une absence, là où il y avait une présence. Un froid, là où il y avait de la chaleur. Et le pire, c'est que tu continues à tendre la main vers quelque chose qui n'est plus là. L'abandon peut venir de partout. Et c'est ça le plus déroutant. On ne s'y prépare jamais vraiment. Il peut venir du monde du travail, ses collègues, avec qui tu partageais tout, les pauses, les confidences, les victoires, les galères. Une deuxième famille, tu le croyais vraiment. Et le jour où tu quittes cette entreprise, le silence, plus d'appels, plus de messages, plus de nouvelles. Comme si les années passées ensemble n'avaient été que des habitudes de couloir. Pas les liens, juste de la proximité. Et quand la proximité disparaît, il disparaît avec elle. Il peut venir de ton cercle d'amis, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, ses amis, ses camarades de route avec qui tu as tout partagé. Ces gens qui célébraient avec toi quand tu réussissais, qui étaient là quand tu rayonnais. Et le jour où les chemins se séparent, le jour où tu traverses une turbulence, le jour où les affaires ralentissent, un par un, ils disparaissent. Sans explication, sans soutien, juste le vide. Et tu comprends alors une vérité brutale. Certains ne t'aimaient pas. Ils aimaient ce que tu représentais. Et ça, c'est peut-être l'abandon le plus froid qui soit. Parce qu'ils te révèlent en même temps qui tu étais pour eux. Il peut venir de la famille, par alliance. Celle que tu as choisie. La marraine, le parrain, la belle famille. Des gens liés à toi, non pas par le sang, mais par un pacte. Une confiance, un engagement. Et un jour, sans dispute, sans explication, sans adieu, ils disparaissent. Comme si ce pacte n'avait jamais existé. Comme si toi non plus d'ailleurs. Et puis, il y a l'abandon qui vient de ta propre famille, ton sang. Celle qui était censée être là, quoi qu'il arrive. Quand tout allait bien, ils étaient là. Quand tu rayonnais, ils se réchauffaient à ta lumière. Et le jour où tu tombes, le jour où c'est toi qui en as besoin, le silence. Les appels qui sonnent dans le vide, les messages sans réponse. Et tu comprends quelque chose de brutal en ce moment-là. Tu comprends que certains n'aimaient pas qui tu étais. Ils aimaient ce que tu pouvais faire pour eux. Et enfin, l'abandon intime. Un époux qui part, une épouse qui disparaît, des enfants qui s'éloignent, un père qui abandonne, une mère qui choisit de ne plus rester. Et dans tous ces cas, la même question. Pourquoi? Parce que certains départs ne se terminent jamais vraiment. Ils changent juste d'endroit. Ils quittent le monde pour habiter ton esprit. Et ça, c'est peut-être la forme la plus cruelle de l'abandon.
Le problème avec l'abandon, c'est ce qu'il te fait croire sur toi-même. Parce que quand quelqu'un part, ton cerveau ne dit pas « cette personne avait ses propres limites ». Ton cerveau dit « je n'étais pas assez ». Je n'étais pas assez. Pas assez. Pas assez fort, pas assez aimable, pas assez gentil, pas assez important. Et cette voix-là, elle s'installe, elle grandit. Elle devient le bruit de fond de ta vie. Tu cherches à prouver ta valeur partout. Tu donnes trop, tu t'effaces trop, tu acceptes trop. Parce qu'au fond, tu as peur. Peur que si tu n'es pas parfait, on te quitte encore. Et cette peur-là, elle te coûte plus cher que l'abandon lui-même. L'abandon t'a volé quelque chose de fondamental. La certitude d'être digne d'être aimé. Et depuis, tu portes cette question en silence. Est-ce que je mérite qu'on reste? Est-ce que je vaux la peine qu'on fasse l'effort? Et cette question empoisonne tout. Tes relations, tes amitiés, ton rapport à toi-même. Parce qu'on ne construit pas du solide quand on entend en permanence l'effondrement. Non. On n'aime pas librement quand on guette constamment le départ. Non. L'abandon t'a appris à survivre dans l'instabilité. Et maintenant, la stabilité te paraît suspecte. Quelqu'un qui reste, tu te demandes pourquoi? Pourquoi il reste? Quelqu'un qui aime sans condition, tu te demandes ce qu'il veut vraiment. Parce que ton histoire t'a appris que les gens finissent toujours par partir. Maintenant, je vais te dire quelque chose de difficile. Ce que tu as vécu était réel. La douleur était réelle. Le manque était réel. Mais écoute-moi bien. Tu ne peux pas passer le reste de ta vie à être gouverné par quelqu'un qui est parti. Parce que c'est ça la vérité sur l'abandon. La personne est partie, mais toi, tu l'as gardé. Tu l'as gardé dans la peur, dans tes doutes, dans ta manière d'aimer à moitié, pour ne pas souffrir entièrement. Et pendant que tu faisais ça, tu as abandonné quelqu'un, toi-même. Tu as abandonné tes rêves, tu as abandonné ta valeur, tu as abandonné ton droit d'être pleinement aimé. Et ce n'est pas eux qui continuent à te faire du mal. C'est toi qui continues à vivre comme s'ils avaient eu raison de partir. Alors aujourd'hui, je te pose une question. Combien de fois vas-tu t'abandonner toi-même pour éviter d'être abandonné par les autres? Parce qu'à un moment, il faut choisir. Continuer à te rétrécir pour que les gens restent. Ou commencer à grandir et laisser partir ceux qui ne peuvent pas suivre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti que tu n'étais pas assez. C'est peut-être simplement qu'il n'était pas capable de tenir ce que toi tu portais. Personne ne viendra sauver une vie que toi-même tu refuses de sauver. Et ça arrête. Aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Alors pose-toi ces 3 questions. Qui as-tu laissé partir en croyant que c'était ta faute? Dans quelle relation acceptes-tu moins que tu mérites, pas peur d'être seul? Et qui seras-tu si tu arrêtes enfin de te punir pour les départs des autres? Réfléchis, arrête de t'abandonner et reconstruis maintenant. Et si ce que tu entends ici te parle, sache qu'un livre arrive, le carnet de la reconstruction. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent tenir quelque chose entre leurs mains, quelque chose qu'ils pourront garder. Le livre arrive cet été. Moi, c'est Cécile Lara, l'Impériale. Et ici, la parole appartient aux survivants.